Greetings everybody, hopefully you're doing great today and welcome back on my channel anyway. Et dans cette petite leçon du jour, on va s'intéresser à un sujet universel puisqu'il s'agit de la nourriture et plus précisément au restaurant. Donc si tu vas dans un pays anglophone, tu seras potentiellement amené à aller dans un ou plusieurs restos et c'est là que cette leçon du jour va prendre tout son sens. Mais avant de mettre les pieds dans le plat, sans mauvais jeu de mots, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne merveilleuse et cliquer sur la cloche pour être sûr de ne rater aucune des futures vidéos. N'oublie pas également de liker, commenter et partager ce travail autour de toi. So let's not waste any more time and let's have a look at the menu. Donc le premier point auquel on va s'intéresser, c'est le vocabulaire et ce que tu vas pouvoir trouver sur la carte des restaurants. La plupart du temps, les restaurants ont leur menu qui est divisé en différentes sections. On va donc voir quelles sont ces différentes sections, mais en anglais. De façon générale, la première catégorie que tu vas trouver sur la carte d'un restaurant sont les hors-d'œuvre ou les amuse-gueules, que l'on appelle en anglais the appetizers ou the starters. Les hors-d'œuvre et les amuse-gueules sont très souvent divisés en deux catégories, les soupes et les salades. Alors ça peut être la soupe du jour, soup of the day. Concernant les salades, ça peut être une salade César, Caesar salad, une salade grecque, a Greek salad ou une salade composée, a garden salad. Mais ça peut varier d'un restaurant à l'autre. Dans certains, on peut te servir des tapas qui sont justement des hors-d'œuvre d'origine espagnole. C'est d'ailleurs excellent au passage. Dans certains restaurants, on peut te proposer des rouleaux de printemps, spring rolls. On peut également te proposer de la friture, fried food, comme des ailes de poulet par exemple, chicken wings. Enfin, tu l'auras compris, chaque restaurant a son lot d'hors-d'œuvre d'amuse-gueules, appetizers and starters. Le but étant de te donner quelque chose à manger, à grignoter en attendant qu'il te prépare ta commande. Et justement, après les amuse-gueules, généralement arrive le plat de résistance, le plat principal que l'on peut appeler en anglais the main course ou alors mains. Et pour dire le plat de résistance, le plat principal en anglais, tu peux également dire entrees et c'est un mot d'origine française. Dans le plat de résistance, le plat principal, tu vas retrouver des grands classiques. Tu retrouveras notamment le roast beef qui vient du mot anglais roast beef et qui veut dire rôti de bœuf. Tu auras également l'entrecôte ou la côte de bœuf qu'on traduit en anglais par prime rib, le fameux poulet au curry, chicken curry, ou encore poached salmon, le saumon poché. Donc là aussi, le plat principal va varier en fonction du restaurant et en fonction des spécificités culturelles du pays que tu visites. En l'occurrence, tu ne vas pas trouver de roast beef en Inde par exemple. Ensuite, après le plat principal, vient une partie très importante, il s'agit des desserts et en anglais on dit dessert. Attention, ça s'écrit avec un double S, mais ce double S se prononce Z, dessert. Donc généralement, on va te proposer des glaces, des tartes, des gâteaux, respectivement ice creams, pies and cakes. Bon, je te cache pas que parler de toute cette nourriture, ça m'a donné un petit peu faim. Je reviens dans 2 secondes. A few moments later. Voilà, c'est bon, je viens d'engloutir un demi-sanglier, on va pouvoir poursuivre nos petites affaires. Ensuite, après les desserts, sur la carte, tu vas trouver les boissons. En anglais, on dit drinks ou beverages. Dans cette section-là, tu pourras retrouver des boissons non alcoolisées ou des boissons sans alcool. En anglais, on dit soft drinks ou même encore de l'eau pétillante, sparkling water. Maintenant qu'on a vu comment se décompose une carte dans un pays anglais, on va voir comment passer commande. Tu as probablement remarqué que dans le menu que je viens de te présenter, il y a des noms dénombrables et indénombrables. Lorsque tu passes commande, tu dois simplement faire abstraction de cette règle. Donc, lorsque tu auras choisi ce que tu veux manger, le serveur ou la serveuse, the waiter or the waitress, va venir te voir et va te dire « What would you like, Eli? » Qu'est-ce que tu aimerais ou qu'est-ce que tu aimerais prendre. Donc, si tu as choisi la soupe du jour pour l'entrée pour l'amuse-gueule, tu diras I'll have the soup of the day. Ou si tu as choisi la salade composée, tu diras I'll have the garden salad. Ensuite, le serveur te dira probablement What about the main course? Et qu'en est-il du plat principal? Et pour le plat principal? You're the main course.
Si tu veux l'entrecôte, la côte de bœuf, tu diras tout simplement I'll have the prime rib. We could get prime rib. Si tu veux le poulet au curry, tu diras I'll have the chicken curry. Donc tu as remarqué que si tu parles de nom dénombrable ou indénombrable, ça ne change rien. Tu diras toujours I'll have that. I'll have that. Oh yeah, the Douglas Sirk steak. Je prendrai le ou la ou les. Pour le dessert, tu pourras dire par exemple I'll have the chocolate cake. Je prendrai le gâteau au chocolat. Oh shit, look, they're giving out chocolate cake. Tu pourrais dire également aussi I'd like to have the apple pie. J'aimerais prendre la tarte aux pommes. I'd like to have the ice cream. J'aimerais prendre la glace. And what about the drinks or the beverages? Et pour les boissons, I'll have the sparkling water. Je prendrai de l'eau pétillante. And a sparkling water. Okay. Ou tout simplement I'd like to have some water ou I'd like to have a water. Just the water for me, Quincy. En gros, les règles de grammaire sont simplifiées quand tu vas au restaurant. Tu diras toujours I'll have the ou alors I'd like to have the. Ce qui t'évitera de dire par exemple I'll have some soup. Je prendrai de la soupe. Can I have some soup, please? I'd like to have a piece of cake. J'aimerais prendre une part de gâteau. Cut you a piece of cake, baby. Go on now. Donc tu l'auras compris, les règles de grammaire sont largement assouplies au restaurant. Au lieu de dire I'll have some chicken, tu diras I'll have the chicken. Au lieu de dire I'd like to have a piece of chocolate cake, j'aimerais prendre une part de gâteau au chocolat, tu diras tout simplement I'd like to have the chocolate cake. J'aimerais avoir le gâteau au chocolat. Apprends ces petites règles et ce vocabulaire et tu seras prêt à aller dans n'importe quel restaurant dans les pays anglais. Voilà, c'est pas super compliqué, il y a juste un petit peu de vocabulaire à apprendre, mais ça, c'est que mon opinion et on s'en fout de mon opinion. Dis-moi toi ce que tu as pensé de cette vidéo, si tu l'as trouvée intéressante et utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne merveilleuse. N'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Et tu peux lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. So, thanks for watching, just take care, have a lovely day, of course, stay safe and... See you soon. Voilà, c'est bon, je viens d'engloutir un demi-sanglier. On va pouvoir poursuivre nos petits...